Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1105e épisode de l'After Zap Image. On jette un coup d'œil au programme de l'après-midi en Ligue 1, match avancé à 13h. L'AS Monaco se déplace du côté de Troyes. À 15h, le traditionnel multiplex avec Angers-Rennes, Clermont-Metz, Lens, Lorient, Strasbourg-Brest. À 17h, Lille va recevoir Montpellier. Et puis on termine à 21h avec le déplacement du Paris Saint-Germain du côté de Reims. On poursuit les amis avec quelques informations qui concernent notamment le mercato qui va bientôt se terminer. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on a une déclaration de Jean-Michel Aulas qui nous dit « On travaille sur une grosse arrivée, il reste très peu de temps, les règles ont changé aujourd'hui concernant les extras communautaires. On travaille depuis le début du mercato, donc une grosse arrivée qui est prévue du côté de l'Olympique Lyonnais. » Petite information aussi mercato, c'est d'ailleurs peut-être de Sardar Azmoun que Jean-Michel Aulas nous parle, puisque l'Olympique Lyonnais a trouvé un accord contractuel avec l'attaquant iranien du Zénith Saint-Pétersbourg. Les deux parties sont proches de trouver un accord, donc les deux clubs, l'Olympique Lyonnais et le Zénith, à hauteur de 15 millions d'euros. Actuellement, le Zénith tente de lui trouver un remplaçant. Ensuite, une petite information aussi qui concerne Marcelo après l'épisode du match à Angers il y a 2 semaines. Pour le moment, l'Olympique Lyonnais n'a toujours pas trouvé d'accord avec Marcelo pour une séparation à l'amiable. Il a une offre, notamment une offre qui arrive du club de Demirspor en Turquie, un projet qui n'intéresse pas Marcelo pour le moment, qui est donc écarté du groupe de l'Olympique Lyonnais. Une petite arrivée du côté de Clermont Foot. Il arrive en provenance de Barcelone, un joueur de la Masia, Oriol Busquets, qui n'a jamais eu l'occasion et l'opportunité de jouer avec l'équipe A du Barça. Il s'est engagé donc avec le Clermont Foot jusqu'en 2024. C'est quand même un produit de la Masia, donc c'est un joueur qui, à mon avis, techniquement peut vraiment se plaire du côté de Clermont. On connaît Pascal Gastien, on connaît aussi les idées de Pascal Gastien. Le Clermont Foot, c'est une équipe qui essaye de jouer, donc ça peut certainement être une plus-value pour l'effectif. Ensuite, on continue les amis avec les informations qui concernent les matchs de la veille. On avait notamment ce match entre l'OGC Nice et les Girondins de Bordeaux, et la saison des hommes de Christophe Galtier est quand même plutôt pas mal lancée. Nice s'impose 4-0 hier face à Bordeaux avec un doublé pour Amine Gouiri, un but aussi pour Justin Kluivert, et puis en toute fin de match, c'est le jeune Kefren Turam qui a marqué pour les Aiglons qui ont outrageusement dominé cette rencontre. Les Girondins étaient bien palichon hier. Une petite information qui concerne le jeune Justin Kluivert qui est sorti précocement en première période. Il était victime d'un coup. Après un but et une passe décisive quand même en 36 minutes de jeu, il a été remplacé. Justin Kluivert du côté de l'OGC Nice. On s'est voulu très rassurant après le match en annonçant qu'il n'y avait rien d'inquiétant par rapport donc à cette sortie prématurée de Justin Kluivert. Autre information du côté des Aiglons, l'arrivée d'Andy Delors, c'était évoqué déjà depuis quelques jours maintenant, c'est officiel. L'international algérien s'est engagé donc avec l'OGC Nice pour à peu près 10 millions d'euros. Andy Delors fera ses grands débuts avec les Aiglons. Après la trêve internationale, direction Marseille maintenant, l'OM recevait hier l'AS Saint-Étienne au Vélodrome, devant 55 000 spectateurs, donc il y avait encore une fois une énorme ambiance du côté du Vélodrome. C'était bouillant, et puis ce match aussi a été bouillant. C'était un match très intense, dans le style de l'Olympique de Marseille de Sampaoli. L'OM s'impose donc 3-1 avec 3 buteurs qui sont 3 recrues qui sont arrivés donc depuis quelques semaines du côté de Marseille. Matteo Guendouzi, Gerson et Senji Zunder qui ont marqué du côté stéphanois. C'est Timothée Kolodziejczak qui avait marqué en première mi-temps. C'est globalement ultra mérité pour l'OM, qui a vraiment fait mal à cette équipe stéphanoise hier, notamment sur la première période où l'OM a dominé les débats. Et puis en seconde mi-temps, l'efficacité a été un petit peu plus présente côté Fossé. Un petit stat sur Senji Zunder, qui est seulement le 3e joueur de l'Olympique de Marseille à inscrire 3 buts lors de ses 4 premiers matchs de Ligue 1. Sur les 10 dernières saisons, seuls Dimitri Payet et Mario Balotelli en avaient fait de même. Donc une adaptation plus que réussie pour le moment pour Senji Zunder, qui est un véritable dynamite sur son côté. Il a du feu dans les jambes, ses petits crochets très rapides, sa patte gauche. C'est vraiment un très bon renfort pour l'OM. On regarde maintenant les statistiques de Dimitri Payet,
qui s'est montré aussi décisif hier, puisque Payet a délivré une passe décisive, et bien justement pour Cengiz Under depuis le début de saison. C'est 4 matchs, 3 buts et une passe D pour Dimitri Payet, qui a retrouvé évidemment sa condition physique et qui se montre évidemment très très important dans son rôle en attaque. Il a toujours eu cette qualité et cette faculté à éliminer très facilement les défenses, et quand il est en pleine forme, on le voit du côté de l'OM, c'est une réelle plus-value. On jette un coup d'œil aussi à quelques statistiques sur le match complet de Matteo Guendouzi, buteur pour la première fois d'ailleurs sous le maillot de l'OM. 42 passes réussies, en tout cas 42 passes dans le camp adverse, donc dans le camp stéphanois. C'est le meilleur total du match pour 93% de passes réussies. Il a récupéré aussi 8 ballons hier, Matteo Guendouzi, meilleur total du match. Et il a disputé 18 duels dans cette rencontre. Un vrai match référence et un match plein pour Matteo Guendouzi. Autre statistique côté phocéen, il y a vraiment eu de bonnes choses. William Saliba qui a touché 115 ballons hier du côté de l'OM, il n'en a perdu que 6, 95% de passes réussies, seulement une faute pour le défenseur marseillais. Des bonnes choses, vraiment. Jorge Sampaoli peut être très satisfait du match de son Olympique de Marseille. Il a déclaré Sampaoli qui nous dit que c'était un match très intense pour les gens qui ont pu y assister au stade Vélodrome. On a joué avec conviction pendant 90 minutes, on a attaqué, on a fait plaisir aux gens. On aurait pu marquer un but de plus. C'était important aussi pour l'OM d'être consistant et constant sur 90 minutes. On l'avait vu notamment face à Montpellier lors de la première journée. L'OM a parfois des sautes de concentration qui leur coûtent très très cher. Contre Montpellier, en l'espace de 2 minutes, ils avaient encaissé 2 buts. Contre Bordeaux, en l'espace de 5 minutes, ils avaient encaissé 2 buts. Là, on voit des phocéens, en tout cas hier, on a vu des phocéens vraiment concentrés sur l'intégralité de cette rencontre. Une déclaration du côté de Saint-Etienne, Claude Puel, qui nous dit « Je pense que l'ambiance du Vélodrome a joué sur notre comportement en première mi-temps. On a fait des erreurs inhabituelles à ce niveau. » C'est vrai que c'était très chaud hier du côté du Vélodrome. Depuis que le public est revenu, il y a une ambiance extraordinaire au Vélodrome. Et comme le dit Claude Puel, on a senti quand même les Verts, notamment sur la première période, être un petit peu paralysés par le bruit ambiant, les pétards, les fumigènes. Il y avait beaucoup de choses très agréables du côté de Marseille, que ce soit sur le terrain ou en tribune. Ensuite, justement, en tribune, quelques banderoles pour soutenir les phocéens après l'épisode de Nice la semaine dernière. Voilà les messages des supporters phocéens. Vous avez agi comme des guerriers. Voilà ce que c'est que d'être Marseillais. On continue les amis du côté de Paris avec une déclaration de Marco Verratti sur l'objectif Champions League. Il nous dit « Gagner la Ligue des Champions. Nous sommes une équipe complète parmi les 3-4 favoris de la Ligue des Champions. Avec City et le Bayern, le mercato était incroyable. Nous ne pouvons pas manquer une telle opportunité. Ça n'arrive pas souvent de jouer dans une équipe aussi forte. » Évidemment, je pense que tout le monde serait déçu si le Paris Saint-Germain n'atteignait pas au minimum la finale de la Champions League cette saison. On enchaîne avec la une du quotidien L'Équipe aujourd'hui qui titre « Un roi à Reims ». Les grands débuts de Léo Messi devraient donc avoir lieu ce soir du côté d'Auguste Delaune. Et en plus de ça, à l'heure actuelle où je vous parle, normalement, on devrait donc avoir dans le groupe parisien Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Donc potentiellement les 3 joueurs pourraient débuter ce soir du côté d'Auguste Delaune. On a d'ailleurs cette belle image hier lors de la séance d'entraînement. Un Kylian Mbappé qui était d'ailleurs tout souriant hier lors de la séance d'entraînement. Il était aussi tout souriant avec Léo Messi. Il y a eu quelques accolades, quelques sourires entre les deux joueurs lors de cette séance d'entraînement. Donc on va suivre ce qui va se passer aussi dans le courant de l'après-midi sur le transfert de Mbappé ou non du côté de Madrid. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, normalement, Kylian Mbappé devrait être dans le groupe du Paris Saint-Germain pour ce déplacement du côté de Reims ce soir. Et donc on pourrait potentiellement avoir les 3 joueurs sur le terrain. Une déclaration de Mauricio Pochettino qui nous parle justement de l'avenir de Mbappé. Il nous dit « Mbappé ne m'a pas dit qu'il voulait partir ». En tout cas, nous, on n'a pas entendu Kylian Mbappé demander à quitter le Paris Saint-Germain. Ça, on ne l'a pas entendu de la bouche de Kylian Mbappé. Ce que l'on a entendu, c'est Leonardo qui s'est exprimé et qui a dit « Oui, le Real a transmis une offre, ça me semble clair, Kylian veut partir ». Mais nous, on n'a jamais entendre
eu à entendre les déclarations de Mbappé qui annonçait vouloir quitter le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, on le sait, s'il ne part pas, il honorera son contrat avec le PSG encore un an. Il ne partira pas, ou en tout cas il n'ira pas au clash avec le club parisien. Autre information qui concerne Mbappé et cet éventuel transfert du côté du Real Madrid. Le Real a posé un ultimatum au Paris Saint-Germain. On est à 3 jours maintenant de la fin du mercato et puis on est aussi à 24 heures maintenant du grand début de la trêve internationale. Le Real a donc transmis un ultimatum au Paris Saint-Germain. C'est la signature de Mbappé aujourd'hui ou demain, sinon les merengues vont renoncer, puisque selon le club madrilène, il sera beaucoup trop compliqué pour les dirigeants madrilènes de réaliser ce transfert lorsque Kylian Mbappé aura rejoint le groupe de l'équipe de France et le rassemblement des Bleus, puisqu'il y aura des matchs de l'équipe de France la semaine prochaine, donc on est tout proche du dénouement. De toute façon, dans les 24 prochaines heures, on devrait savoir si Mbappé restera ou non. Ensuite, une information confirmée par RMC Sport. À l'heure actuelle, rien ne bouge dans le dossier Mbappé. Le Real ne comprend pas la position du club parisien qui refuse de donner un prix pour le départ du français. En tout cas, il refuse de donner un prix, mais on peut le dire, le Paris Saint-Germain ne veut pas vendre à 180 millions d'euros, donc ça sera certainement plus s'il y a un départ de Mbappé. Autre image hier du côté du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, cette accolade entre Mbappé et Leonardo. Alors est-ce que cette accolade était chaleureuse? Je ne sais pas. En tout cas, il y a eu accolade entre le directeur sportif du Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Direction l'Espagne maintenant, une information qui concerne le Real Madrid mais aussi le Barça. Le gouvernement espagnol a octroyé des prêts au Real Madrid et au Barça. 200 millions d'euros de prêts pour le Real Madrid, 100 millions d'euros pour le Barça. Les deux clubs auront 10 ans pour rembourser ces deux prêts. Du côté de Barcelone, ça sera peut-être un peu plus compliqué parce que les Catalans avaient déjà contracté un prêt il y a quelques mois. Ensuite, justement, côté catalan, Tottenham devrait trouver un accord avec le Barça pour Ilex Moriba. On parle d'un accord à hauteur de 15 millions d'euros plus bonus. Maintenant, c'est aux joueurs de trancher. Est-ce qu'il a envie de s'engager du côté de la Première Ligue ou alors est-ce qu'il souhaite quitter librement le Barça dans un petit peu moins d'un an maintenant et avoir pourquoi pas une prime à la signature, notamment du côté du RB Leipzig, qui est très intéressé. En tout cas, la piste de la prolongation de contrat d'Ilex Moriba du côté de Barcelone, elle est très très peu probable. Ensuite, direction le Real Madrid. Les merengues se sont imposés hier du côté de Séville face au Betis, 1-0. L'unique buteur de la rencontre, Dani Carvajal. Petite image assez sympa lors de cette rencontre, Casemiro qui a taclé l'arbitre, évidemment involontairement. Les deux hommes se sont relevés avec une belle poignée de main et des sourires. On se dirige maintenant du côté de la Première Ligue avec le choc hier entre Liverpool et Chelsea, un choc qui a accouché d'un match nul 1-1. Du côté de Chelsea, ouverture du score de Kai Havertz sur une déviation astucieuse après un corner. Égalisation de Mo Salah, 45e plus 5, donc dans le temps additionnel après l'expulsion de Reece James. Chelsea a joué toute la seconde mi-temps à 10 contre 11. Les Blues ont souffert en seconde mi-temps, mais on a encore vu ce que l'on avait vu déjà depuis quelques mois et depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Cette défense et cette organisation tactique des Blues, elle est capable quand même de poser des problèmes à tout le monde, parce qu'en seconde mi-temps, les Reds n'ont pas eu, ils ont eu évidemment la maîtrise du ballon, mais les Reds n'ont pas eu énormément de situations franches sur le but d'Edouard Mendy qui a quand même réalisé 6 arrêts hier. Edouard Mendy. Ensuite, on a une déclaration de Jürgen Klopp qui nous dit que Chelsea a fait un bon match après avoir été réduit à 10. Il faut le dire, je respecte leur solidarité défensive, j'aurais préféré prendre les 3 points. Mais nous restons invaincus, maintenant il faut continuer à travailler. On poursuit toujours du côté de l'Angleterre avec la victoire de Manchester City. Les Sky Blues de Pep Guardiola n'ont fait qu'une bouchée d'une bien triste équipe d'Arsenal. City s'impose 5-0 avec un but pour Ilkay Gundogan, un doublé pour Ferran Torres, un but pour Gabriel Jesus, un but pour Rodri. Les Gunners ont rapidement été réduits à 10 contre 11 après l'expulsion de Granit Xhaka à la 35e minute. Un match à sens unique. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Regardez par exemple les statistiques en seconde mi-temps. On joue la 74e minute, donc on a joué quasiment une demi-heure en seconde mi-temps. Et après une demi-heure sur cette seconde mi-temps, regardez les stats de cette rencontre, c'est complètement hallucinant. 93% de possession pour City, 7%
de possession pour les Gunners, 11 tirs à 0, 4 tirs cadrés à 0. C'est un résumé de ce qu'il s'est passé sur cette rencontre, le néant total du côté d'Arsenal. Au final, hein, sur la rencontre, Arsenal n'a tiré qu'une fois au but. Une véritable déroute, une de plus pour les hommes de Mikel Arteta. On jette un coup d'œil, les amis, au positionnement moyen des joueurs de Pep Guardiola. Et quand vous regardez cette image à gauche, ça c'est lorsque City a la possession de balles. Là aussi, hein, c'est quand même assez hallucinant. Les 11 joueurs sont dans la moitié de terrain des Gunners. Et puis lorsque les Citizens n'ont pas le ballon, en tout cas hier ils l'avaient beaucoup, et bien vous avez ce positionnement moyen pour gêner la relance des Gunners. City hier a terminé cette rencontre avec 81% de possession de balles. C'est le plus haut total contre Arsenal depuis que les statistiques sur la possession sont enregistrées en Première Ligue, donc depuis 2003-2004. Jamais Arsenal n'avait eu aussi peu le ballon lors d'une rencontre. Statistique du côté des Gunners, début de saison pitoyable. Les Gunners deviennent seulement la deuxième équipe de l'histoire de la Première Ligue à perdre leurs 3 premiers matchs de la saison et avoir une différence de but de -9 après Wolverhampton en 2003-2004. Donc c'est 3 matchs, 3 défaites, aucun but marqué pour les Gunners d'Arsenal. Début de saison catastrophique pour les hommes de Mikel Arteta. Regardez aussi ces images que l'on a vues hier du côté de l'Etihad Stadium, les supporters d'Arsenal qui célébraient le 4e but de Manchester City à défaut de pouvoir célébrer un but de leur équipe. Eh bien voilà, ils étaient résignés ils en étaient résignés à célébrer les buts des Sky Blues de Guardiola. Ensuite, on a une déclaration de Pierre-Emerick Aubameyang qui nous dit: tout le monde doit élever son niveau, se regarder dans une glace et travailler en équipe, c'est la seule manière d'avancer. On doit parler entre nous, les joueurs. Je pense que c'est important, on est Arsenal, on se doit d'avoir de la fierté. Je pense que du côté des Gunners, le mal est vraiment, vraiment profond. Il faut tout simplement revenir au basique. Du côté des Gunners, voilà, ce qui doit primer maintenant sur les prochaines journées pour enfin, on va dire, lancer cette saison, ça doit être l'état d'esprit qui doit être présent du côté d'Arsenal. L'état d'esprit n'est même pas présent jusqu'à l'heure actuelle sur les trois premières journées. C'est assez triste ce que nous proposent les Gunners. Une petite information qui concerne Willian, l'ailier brésilien, qui souhaite résilier son contrat avec les Gunners. Il avait encore un contrat de 2 ans quand même du côté d'Arsenal, et donc il va s'asseoir sur 15 millions d'euros annuels, donc 30 millions d'euros pour son contrat de 2 ans. Il lui restait 2 ans donc du côté d'Arsenal. Il va s'engager normalement du côté des Corinthians au Brésil, où il aura un salaire inférieur à quasiment 70% par rapport à ce qu'il touchait du côté d'Arsenal. Une information du côté de West Ham: il arrive en provenance de Chelsea. Finalement, les négociations ont pu aboutir. Il y a eu un détail dans le contrat qui avait fait capoter un petit peu ce transfert en milieu de semaine. Finalement, tout s'est arrangé. Kurt Zouma, le défenseur français, s'engage avec les Hammers jusqu'en 2025. 30 millions d'euros récoltés par les Blues de Chelsea, qui ont quand même vendu pour quasiment plus de 150 millions d'euros sur ce mercato. Par exemple, Kurt Zouma, Tammy Abraham, Fikayo Tomori, Marc Guehi. Donc Chelsea a recruté notamment Romelu Lukaku. Mais les Blues ont aussi été capables de vendre sur ce mercato. Direction l'Italie maintenant, une victoire pour les Lazial qui s'impose 6-1 face à la Spezia, avec notamment un triplé pour Ciro Immobile, un but pour Isai, un but pour Luis Alberto, un but pour Felipe Anderson. Du côté de la Juventus, l'après Ronaldo démarre très très mal pour les Turinois. 1 point après 2 rencontres pour la Juve, battu à domicile hier par le promu de l'Empoli. C'est Mancuso qui a marqué pour l'Empoli, et ce qui est plus inquiétant pour la Juventus, c'est que sur cette rencontre, voilà, c'était très très compliqué pour les Turinois. Donc la victoire du promu de l'Empoli, elle n'est pas forcément volée hier. Un temps, on a vu une équipe un petit peu perdue sur le terrain, le milieu de terrain un petit peu beaucoup perdu, et l'absence de Ronaldo qui a certainement pesé aussi sur la ligne offensive de la Juventus, qui devrait accueillir Moïse Kean, qui devrait donc faire son retour côté turinois. Il va passer sa visite médicale aujourd'hui, donc Moïse Kean ne sera pas un joueur du Paris Saint-Germain cette saison. On va terminer cet épisode, les amis, du côté de la Bundesliga avec le carton du Bayern Munich qui n'a fait qu'une bouchée de Hertha Berlin. 5-0 pour les Bavarois. Un but pour Thomas Müller, un triplé pour Robert Lewandowski, un but pour Jamal
Moussiala. À noter que grâce à ce triplé, Robert Lewandowski vient de dépasser la barre des 300 buts inscrits avec le Bayern Munich, exactement 301 buts pour l'attaquant polonais en 333 matchs de Bundesliga avec le Bayern. Des statistiques assez hallucinantes évidemment pour Robert Lewandowski. Petite information aussi qui concerne Amin Adli. On rappelle, il y a 72 heures, le jeune Toulousain s'est engagé du côté du Bayer Leverkusen et il a déjà disputé quelques minutes hier avec le Bayer. Leverkusen était du côté d'Augsbourg. Amin Adli est entré à la 84e minute et en l'espace de 6 minutes, il a touché le montant Amin Adli qui a frappé le poteau hier. Donc déjà des petits débuts pour Amin Adli côté Leverkusen qui s'est imposé d'ailleurs 4-1 du côté d'Augsbourg. On regarde les résultats de la veille en Allemagne, beaucoup de buts. Fribourg s'est imposé 3-2 du côté de Stuttgart. À noter la victoire de Cologne, le match nul entre Bielefeld et l'Eintracht Francfort, la victoire de Mayence face à Fürth. 3-0 et on va terminer cet épisode des amis avec le classement des buteurs du côté de la Bundesliga. Il est déjà en tête, Robert Lewandowski évidemment, 5 buts inscrits devant Haaland, Dominique Szoboszlai, Jakob Brun Larsen, le joueur du TSG Hoffenheim, et Taiwo Awoniyi, le buteur de l'Union Berlin. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping Match, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse, vous dis à la prochaine, ciao.